Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps que je suis venue alimenter ma chaîne Nat Guidance. J'espère que tout le monde va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire ensemble les tirages signe par signe pour les énergies de la fin de l'année novembre-décembre. Je suis un petit peu en retard, j'avais prévu de revenir à la mi-octobre mais j'ai pas pu. Et justement, ce que je perçois, là, ce que je ressens des énergies générales pour cette fin d'année, ce que je constate, ce que je vois aussi dans mon entourage, et c'est vraiment une grande généralité, c'est quand même différent des énergies de la rentrée septembre, où c'était de la pression, de l'énervement, voilà, c'était très 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 lourd comme énergie. Là, je trouve que de ce côté-là, ça s'est apaisé un peu. Par contre, ça fait une dizaine de jours que je sens vraiment l'énergie de fin d'année comme où on est pressé, on est compressé. Ce qui va ressortir le plus dans l'énergie générale, le mot-clé, c'est le temps. Le temps. On n'a pas le temps. On a l'impression que le temps est réduit. On se sent comme oppressé, comme compressé. On n'a pas le temps de tout faire. On est pressé, on court partout. Cette notion de temps qui ressort vraiment dans tous les signes en fait, hein. C'est vraiment, ça touche tout le monde, c'est que on est pressé, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tout boucler. Donc ce qui va être précieux en fait là de se souvenir pour la fin de l'année, c'est tant pis si on ne peut pas tout boucler, parce que le temps est très accéléré je trouve, hein, je suis la première touchée par ça. On prend de plein fouet le fait que le temps s'accélère de plus en plus, c'est de plus en plus flagrant là cette notion. Donc le conseil que je voudrais donner à tout le monde dans cette introduction, c'est tant pis si on ne peut pas tout faire. Si on a 10 projets et qu'on n'arrive pas à mener à bien les 10 projets d'ici à la fin de l'année, on n'en fait que 5. Il faut absolument prioriser les amis, c'est-à-dire allons à l'essentiel. Et plutôt que de tout faire, de vouloir prendre en charge tout ce qu'on a à prendre en charge, eh bien on priorise, on va à l'essentiel et surtout on le prend ce temps qui nous manque précieusement et on va au bout des choses et on n'oublie pas de se poser et de se détendre. Ça va être important pour boucler cette année parce que là ça va à une vitesse folle et sinon on va finir l'année sur les rotules. Voilà, c'est ce qui s'annonce en fait, beaucoup de fatigue parce qu'on n'a pas le temps de tout boucler. Allez, on y va, on va aller voir signe par signe, à tout de suite. Alors, les scorpions, c'est à vous. Alors, comme d'habitude, je vais encore galérer avec la lumière. Bon, je ne peux pas faire mieux, les amis, hein. J'espère que vous allez voir. Maintenant, on est passé à l'heure d'hiver, donc les vidéos, c'est pas simple. En plus de ça, il fait sombre. La météo n'est pas bonne, donc vous me direz si la lumière est suffisante. J'ai 2 spots. Alors, les scorpions, dans quelle énergie vous entrez pour cette fin d'année, pour boucler cette année 2025? Alors, on a l'élévation, la pénitence, le pardon, la lumière, le désert, la foudre, la prière, la clé, la mort et l'eau. Ouais, bon déjà, de toute façon, avant de démarrer, j'ai senti chez vous une lourdeur. Les scorpions, c'est exactement ça. Vous allez terminer cette année, ça va pas être simple pour vous, hein. Bon, il y a de l'énervement, il y a de la difficulté. La foudre là nous indique quand même un certain nombre de difficultés encore à passer, avec de la culpabilité, avec on se sent pas trop bien, on se sent seul au monde, on sent qu'il faut qu'on règle les choses un peu seul de notre côté. Vous voyez, la traversée du désert là, c'est pas terrible, hein. Cette fin d'année, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est pesant. Vous avez des choses à libérer et certainement encore à pardonner, à vous pardonner ou à pardonner à certaines personnes de votre entourage. Voilà, c'est une fin d'année. Voilà, on a hâte que ça se termine, les scorpions. Et en même temps, vous avez bon espoir quand même, hein. Avec la carte de la prière, vous avez bon espoir que ça se termine. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va se terminer, d'accord? Ça va être bon pour vous. Il faut clôturer ce que vous avez à clôturer. Vous allez pouvoir tourner une page, même si les émotions vont quand même être assez perturbées dans cette fin d'année. Mais vous avez la clé pour y arriver. Il y a une chose qui se termine. Vous allez boucler toute cette phase-là.
et ça va vous élever et vous vous dirigez vers la lumière. Hein. C'est le soleil après ça. Donc les scorpions, tenez bon, on va aller voir plus précisément dans le pro et les amours de quoi il s'agit, si cette énergie de foudre et de tension ressort quelque part. Mais c'est vrai que c'est pas simple, mais les belles cartes arrivent après. Donc vous, pour le coup, là, vous êtes dans l'énergie 9, hein, qui est l'énergie générale de l'année 2025, pour un nouveau départ en 2026 où on sera en année 1. C'est exactement ça pour vous, les scorpions. Hein. Là, il faut boucler tout ce qui ne vous sert pas, tout ce qui ne vous convient pas, même si c'est difficile. Voilà, vous allez dans cette fin d'année avec cette énergie de lourdeur, mais tout en sachant que ça va prendre fin et que ça va aller mieux. Ouf. Allez, on va voir du côté professionnel. Alors, le domaine professionnel pour les scorpions, on y va. Allez, c'est parti. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'argent. C'est déjà bien. Ah, l'accusation. Bon, le miroir magnétique, c'est vous, c'est le consultant. On va la mettre là, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. L'amitié, la séparation. Ah, la réunion, le bouclier. Bien. La joie, l'ouverture, la sexualité, l'amour. Très, très bien. Bon. Alors, les scorpions. Manifestement, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui s'arrête. Vous protégez. Ah ouais, c'est pour ça que c'était lourd. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, avec l'accusation, ok. D'accord. Ok, bon. Alors, cette fin d'année, vous allez devoir gérer quelque chose qui s'arrête dans votre domaine professionnel. La carte de la séparation nous dit vraiment que là, il y a une coupure. Il y a la fin d'un travail, il y a la fin d'un contrat, il y a la fin d'un engagement. D'accord? Vous vous protégez parce qu'il y a quand même de l'accusation. Je sais pas, peut-être des supérieurs hiérarchiques qui ne sont pas d'accord avec votre départ, ou peut-être c'est eux qui vous licencient, mais qui vous accusent de certaines choses. On ne sait pas trop de quoi il s'agit, c'est un tirage général, hein, bien sûr. Mais en tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette situation, cette fin d'année, vous vous protégez parce que dans le domaine professionnel, c'est tendu. Mais, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Il y a une ouverture, une destinée. Vous prenez un autre chemin. D'accord? C'est un nouveau départ qui arrive. En attendant, il faut gérer cette partie-là, la partie où ça s'arrête, d'accord? Où il y a la cassure, pour aller vers autre chose. Et cette autre chose, alors évidemment, il va y avoir une réunion, hein, des pourparlers, des discussions avec votre entreprise ou votre famille, si vous travaillez en famille, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer derrière. Ce quelque chose de nouveau va vous rapporter de l'argent, de l'amour et de la sexualité. Alors, dans le pro, ça veut dire du bien-être dans ce nouveau qui démarre, des gains d'argent, c'est une bonne décision que vous prenez, et beaucoup de plaisir. Ce qui arrive derrière cette chose qui s'arrête, c'est quelque chose de nouveau qui va vous faire beaucoup de bien et qui est vraiment en accord avec vos attentes, à ce que vous souhaitez dans votre domaine professionnel. Pardon. Et vous allez bien vous entendre avec vos collaborateurs et ça va être une vraie joie pour vous. Vous allez célébrer en fait ce nouveau départ, ce nouveau contrat de travail, peut-être, je ne sais pas, une mutation, voilà, un nouvel engagement dans une autre entreprise, peu importe, hein, vous vous reconnaîtrez. Hein. D'accord? C'est vrai qu'il y a une lourdeur à gérer en première partie. Alors ça peut être... on casse le contrat en cette fin d'année, on en démarre un autre en début d'année prochaine, hein, il n'y a pas vraiment de date. Disons que c'est l'énergie qui se profile à vous pour les semaines à venir. D'accord? Mais ça, c'est super parce que même si ça va être un peu pénible à gérer, ce qui arrive derrière, c'est tout bénef. De l'argent, du bien-être dans votre domaine professionnel et du plaisir, avec une bonne entente et on célèbre ça. Vraiment, là, il y a de la joie qui arrive dans votre pro, les scorpions. C'est bien. C'est peut-être ça la lourdeur du départ que je sentais, hein, parce qu'il faut vraiment laisser ce truc derrière soi. On recouvre avec un autre jeu pour avoir plus de précision. La méfiance, l'indépendance, le corps physique, l'eau, la transformation, l'évolution. Et oui, c'est vraiment quelque chose qui démarre de nouveau. Vous allez voir, vous allez évoluer. Ça va vous faire beaucoup de bien. La vérité, l'espoir, le souhait exaucé. Donc, c'est quelque chose que vous attendiez. Hein. Manifestement, vos espoirs ont été entendus, vos souhaits ont été entendus. Ah ouais. Ah ouais. La souffrance, le châtiment. Ça va grincer des dents. Vous hésitez, hein.
Vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, hein, mais sans aucun doute, oui, c'est le bon choix. On voit qu'il y a de l'hésitation, de la réflexion et du doute là quand même, hein. Et puis, bah, on part pas, c'est un départ un petit peu dans la douleur. Ça vous rend triste. On a l'impression de deux choses l'une. Soit vous êtes triste de quitter cet endroit parce que c'était bien pour vous, et il y a un sentiment de culpabilité à laisser derrière vous. Mais de toute façon, comme on vous accuse et que ça se termine mal, c'est mieux ainsi de toute façon. Ou alors il y a un sentiment, où vous auriez voulu que ça se passe autrement. Ça vous embête que ça se termine comme ça, en fait. Vous voyez, dans la tristesse. Un peu de mélancolie peut-être aussi. Mais en tout cas, ça va vous apporter une belle connexion à la terre. C'est-à-dire, ça va vous apporter de l'ancrage. Voilà, il vaut mieux partir. Il vaut mieux partir, ça va vous ancrer, ça va vous réaligner. D'accord? Et vous allez être dans votre vérité, dans votre authenticité, dans cet autre travail. Vous allez gagner en indépendance. Ça, c'est important pour vous. Et ça va même vous faire du bien physiquement. La carte du corps physique, là, c'est un vrai soulagement. Si ça se trouve, vous en avez plein le dos, comme on dit. Vous avez des douleurs physiques avec ce travail-là qui vous pèse. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, vous vous méfiez, évidemment. Hein, on part pas. Peut-être vous allez négocier. Peut-être que... ouais, on va se méfier un petit peu de cette fin de contrat. Des conditions dans lesquelles on part. Bon, il y a des émotions. Mais c'est une nouvelle circulation d'énergie qui va venir et c'est la joie qui arrive. Là, on va la mettre en fin de tirage, celle-ci. Parce que vraiment, c'est ça que ça veut dire, là, d'accord? Vous allez être dans votre vérité. Et c'est ce que vous vouliez de toute façon. Donc là, soit exaucé, c'est parfait, les scorpions. Même si cette partie-là, elle n'est pas facile. Vraiment, le reste. Alors, un dernier jeu, le soleil. La clé du destin, déplacement en route, parents, guérison, printemps. Ouais. Envoûtement et idée mélancolique, voilà. C'est pas de gaieté de cœur que vous le faites. Hein. Ça vous embête. On est dans la période de l'hiver, bon, ça confirme. D'accord. Si vous êtes une femme, bah, c'est la carte de la consultante. Sinon, ça peut aussi concerner une femme dans votre entourage. Ouais, c'est pas évident parce qu'il y a quand même un peu de cogitation là. Hein, pour organiser ce départ. C'est pas simple, la carte de l'envoûtement. Mais on vous dit que c'est la guérison derrière. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre pro, mais pour sortir la carte de la guérison, de la transformation, même au niveau physique, c'est que ça doit être sacrément lourd, les scorpions. Vous me direz en commentaire si vous vous sentez concerné, de quoi il s'agit. Ce sera intéressant pour moi de savoir. Alors, derrière, c'est un refleurissement avec la carte du printemps, à moins qu'on nous parle de la saison du printemps, qui arriverait tout de suite après l'hiver pour mettre en place ce nouveau travail. En tout cas, c'est votre destinée, ne doutez pas. D'accord? Vous êtes vraiment sur votre chemin. Tout à l'heure, on avait la carte de l'authenticité et de la vérité, mais c'est parce que c'est votre destinée. Il y a effectivement un départ avec la carte du déplacement en route. Bon, ça confirme tout. Hein. Encore une fois, c'est marrant. Hein, encore une fois, la carte de la sexualité, on l'avait ici, c'est une notion de plaisir. Mais quel plaisir ça va être pour vous de vous retrouver ailleurs et de redémarrer ailleurs. Il y aura une notion de famille pour certains d'entre vous. Peut-être un travail en famille. Vous voyez, la carte du parent nous montre qu'il y a des liens familiaux dans ce travail. Et puis, bah, ma foi, le soleil, c'est un petit peu comme la joie de tout à l'heure. Vraiment, ça va bien aller pour vous. Ça va tourner en votre faveur et j'ai envie de dire ouf, parce que vous l'attendiez depuis longtemps, ce nouveau départ dans le professionnel. Là, on lâche encore une fois, on est en année 9, hein, les scorpions, vous êtes à fond dedans. Hein. On lâche ce qui ne nous convient plus, hein, même si c'est difficile. Ce qui vous attend derrière, c'est magnifique. Allez, on va aller voir dans le domaine amoureux. Le domaine sentimental pour nos amis, les scorpions. Alors, on a pris 3 jeux. Alors, qu'est-ce que ça dit? L'image, la priorité, la question, le futur, la jalousie ou la méfiance, la séduction. Oh, la rencontre. Oh, intéressant. Le miroir, la dépendance, l'impasse, la lettre et le baiser. Bon, manifestement, ça va plutôt, enfin, a priori, hein, concerner les scorpions célibataires, puisque là, j'ai une rencontre qui arrive. C'est intéressant. Allons bon.
Oh, c'est un tirage qui va me plaire, ça. Alors, j'ai une rencontre pour vous, les scorpions. Vous prenez soin de vous, de votre apparence physique, de votre esthétique. Vous avez envie d'être en mode séduction, en fait. Attendez que je me familiarise avec les cartes. Ouais, vous êtes en mode séduction. De toute façon, vous avez beaucoup de charisme. Il y a de la drague dans l'air. Alors, simplement, quand cette rencontre va arriver, vous allez avoir une hésitation. Vous allez être un peu confus. Vous allez vous questionner. J'y vais ou j'y vais pas? Parce que vous allez vous demander, en fait, si vous pouvez réellement construire quelque chose avec cette personne. Et vous n'allez pas tellement y croire au début. Vous allez avoir des doutes. Vous allez vous demander si cette relation vaut le coup d'y aller ou pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, vous êtes quand même dans un mode de séduction. Bon, vous allez vous prioriser quand même. Vous allez vous prioriser. Vous allez d'abord penser à vous dans cette relation. Mais vous allez y aller quand même. Et ce qui ressort très vite, en fait, c'est les marques d'affection et la dépendance affective. Alors ça, c'est intéressant parce que même si vous vous posez des questions, le fait que l'autre vous apporte de l'affection, ça va vous faire beaucoup de bien. Et le problème, c'est que vous risquez d'être en dépendance de ça. Vous allez vite vous rendre compte que vous ne pouvez plus vous passer des petites attentions de l'autre et que finalement, ça vous fait beaucoup de bien, cette relation. Même si ça déséquilibre un peu, même si ça va vous rendre un peu instable émotionnellement, même malgré les questions que vous vous posez, c'est ça, en fait, qui va vous retenir. C'est l'affection et c'est le fait que cette personne s'intéresse réellement à vous. Mais, comme il y a des peurs, vous allez quand même être méfiant ou méfiante. Vous n'arriverez pas à voir plus loin que votre propre miroir. Enfin, comment vous dire ça? Vous n'arrivez pas à vous projeter, en fait. Vous êtes coincé par cette dépendance affective. Bon, la lettre nous dit d'écrire, de mettre des mots sur ses émotions. Alors moi, je suis curieuse quand même d'avoir quelques précisions avec l'améthyste love. Parce que là, cette rencontre, elle paraît sympa, mais vous avez peur d'y aller. Pourquoi? Est-ce que l'autre n'était pas prévu sur votre chemin? Est-ce qu'il n'a pas le profil de quelqu'un qui pourrait vous séduire? Parce que là, vous n'imaginez pas en fait qu'il y ait des projets d'avenir avec cette personne. Vous voyez un petit peu le truc sans issue. Et pourtant, vous allez y aller parce que l'autre va vous apporter, comme je vous disais, hein, des marques d'affection, de la tendresse, de la douceur. Et ça va vous plaire. Bon, on va aller voir si on a d'autres choses. Ah bah manifestement, ça arrive vite, hein, puisqu'on est sur la période de l'automne. Alors l'hiver, c'est pas avant fin décembre, donc ça va venir vite. Ah, succès, message envoyé, chance, oh, la nouvelle rencontre. Voilà, la voilà encore. À moins que vous soyez déjà en couple et puis que vous quittiez la personne avec laquelle vous êtes pour aller avec celle-là, mais j'y crois pas du tout. Vu que vous n'y croyez pas vraiment à cette relation, moi je pense ici qu'on va s'adresser aux scorpions célibataires. Transformation. Oh, fidélité. Silence, solitude. Tiens, c'est drôle. Bon, si vous êtes une femme, ça va vous concerner ou sinon ça parlera de la femme qui se trouve en face de vous. En fait, cette relation, ah ça y est, je l'ai, elle va vous sortir de votre solitude et de votre isolement. C'est en ça que ça va vous faire du bien. Et c'est ça qui va vous attirer en fait. Parce que cette relation, elle va vous transformer. Ça va être un vrai renouveau, un vrai changement pour vous. Et ça va vous apporter, c'est chouette, regardez, ça va vous apporter la guérison, l'équilibre, la paix intérieure. Ah, c'est à ça que ça sert, d'accord, ok. C'est une relation, bah c'est même vous qui allez la chercher, dites donc, le message envoyé. En fait, quand vous allez voir cette personne, peut-être vous la connaissez déjà, hein, je ne sais pas, c'est vous qui allez être attiré par cette personne et c'est vous qui allez y aller, en fait. Et c'est vous qui allez amorcer ce début de relation. Ce n'est pas la personne qui vient à vous, c'est vous qui allez vers l'autre. Bon, vous vous plaisez, c'est mutuel, c'est évident, c'est un petit peu comme une opportunité que vous allez saisir, c'est une chance. Bon,
En l'occurrence, la chance n'existe pas, hein, selon moi. C'est un petit coup du destin. Et on vous dit, en fait, qu'il y a une invitation à venir, du divertissement. Donc, la personne, bah, elle va répondre positivement à vos marques d'intérêt, en fait, et elle va vous inviter, elle va vous dire oui. Et c'est un grand succès, cette relation. Et contrairement à ce que vous pensiez, à vos peurs, en fait, c'est une relation qui est susceptible d'être stable dans le temps. Donc peut-être qu'il y aura des petits réglages à faire au début pour enlever vos peurs et vos doutes. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Ça s'annonce bien, en fait. Ça vous sort d'un endroit où vous étiez isolé. Peut-être que vous êtes célibataire depuis un moment, les scorpions. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. En tout cas, ça ne va pas tarder à arriver, hein. Là, on est vraiment dans les 2 mois à venir, hein. Ouais, ça va vous faire un bien fou. Faut la saisir, cette chance. C'est vraiment une opportunité. Oh bah, réussite, faire un vœu, réfléchir, parler, fin de cycle. Ouais. Conseil, nouvelle chance, été, déblocage. Alors, vous voyez, c'est à la fin d'un cycle pour vous. Ouais, évidemment, c'est la fin de votre célibat. Ah, ça va marquer un vrai nouveau départ. C'est une nouvelle chance pour vous. J'ai encore la notion de chance. Donc, c'est une chance pour vous de vivre un petit peu autre chose, de sortir de votre isolement pour aller un petit peu profiter de cette relation. On vous dit que peut-être vous allez parler avec votre entourage, avec une personne de confiance pour aller chercher un petit peu de conseils, mais on vous dit que vous pouvez faire le vœu que ça fonctionne parce que c'est tout à fait positif. Après, peut-être un petit moment de réflexion, on vous dit que vous allez y aller et que c'est une vraie réussite et que, manifestement, alors on n'en est pas là, on retournera voir hein, les scorpions, mais il y a un vrai déblocage sur l'été, d'accord? Et c'est une vraie réussite, cette relation. Donc peut-être qu'au début, vous allez y aller à tâtons, un petit peu avec des doutes, mais que c'est une relation qui est susceptible de réellement se débloquer et se mettre en place dans les 6-8 mois à venir, voilà, passer l'hiver et le printemps. Mais ça, on met un petit peu de côté, parce que d'abord, le timing, c'est pas évident en voyance. En plus, là, c'est un tirage général. Mais comme c'est pas pour tout de suite, on met de côté, mais on retiendra la réussite, en fait. On retiendra que ça fonctionne pour vous, les scorpions. Bon, je vais quand même vous donner une petite carte conseil, même si après, on va pouvoir aller chercher des conseils plus généraux. Mais là, en amour, pour ce tirage, quels conseils on pourrait vous donner? Alors, voyons voir. Si on prenait celle-ci. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. C'est pas trop sombre, on voit. Voilà pour vous, faites de la visualisation dans ce que vous voulez, dans cette relation amoureuse, les scorpions. Voilà, allez, c'est plutôt une bonne nouvelle. On passe tout de suite aux cartes conseils. Les scorpions, si on avait un message conseil, des messages conseils à recevoir de nos guides, de nos anges gardiens, enfin selon nos croyances, et peut-être aussi de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? Eh bien, je vous propose d'aller les découvrir maintenant via les cartes. Alors, nous avons l'indépendance, la jalousie. Ah, d'accord. Anticiper et l'équilibre. D'accord, ok. Ouais, il y a un petit peu de déstabilité. La transformation et suivre le courant. Il va falloir vous laisser porter par la vague, hein, scorpion, parce que ça va pas être simple. On a quoi d'autre avec les petites cartes de Sylvain Didlot? J'aime beaucoup l'arbre de vie. Ah oui, des questions d'ancrage, de foyer intérieur, de lumière intérieure et d'ombre de bienveillance. Oh là 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 là, d'accord. Alors ça, c'est les petites cartes que j'avais faites, vous vous souvenez? Je la garde pour la fin. C'est des petits verbes, des petits conseils perso que je vous donne. Alors, qu'est-ce qu'on a, les scorpions? Alors, bah, ça va pas être très compliqué. C'est une fin d'année qui promet quand même pas mal de tension et de fatigue. On a pas mal de choses à gérer. On a vu que dans le domaine professionnel,
il allait falloir boucler un cycle, terminer quelque chose, quitter une situation. Bon, ça va pas se faire tout seul, ça va pas se faire sans heurts. C'est vrai que ça promet de pas mal bouger dans ce domaine, mais on a vu aussi que c'était pour du mieux. Ce qu'on vient de voir aussi, c'est que dans le domaine amoureux, vous allez faire une rencontre. Bon, au début, on n'y croit pas trop. On se demande si on doit y aller. On a des peurs. Très vite, on se rend compte que oui, ça va nous faire du bien parce qu'on a besoin d'affection. Il y a cette dépendance affective qui est ressortie. Mais après quelques réglages, on a vu que ça allait le faire sur le temps. Donc, pas d'inquiétude. Mais tout ça, ça risque de vous faire un petit peu perdre l'équilibre. Voilà, donc on vous dit que si vous sentez que vous perdez un petit peu pied en cette fin d'année, que tout va trop vite, que tout s'accélère et que vous êtes submergé par une vague d'émotions qu'on a du mal à encaisser, on voit ici que vous risquez également d'avoir affaire autour de vous à des personnes qui sont jalouses, à de la médisance. Vous voyez, les serpents, là, ils sont prêts à mordre. Ça, c'est pas de la bienveillance autour de vous. Des personnes qui vont être critiques par rapport à vos décisions, que ce soit vos décisions pro ou vos décisions amoureuses. Ça risque de vous déstabiliser un petit peu, tout ça, que certaines personnes autour de vous ne soient pas franchement d'accord. Eh bien, on vous dit... bon, déjà, on les oublie. Hein. Là, on est habitué. Hein. Les personnes jalouses, voilà, ça va. On vous dit que pour gagner en indépendance et vous sentir libre de prendre toutes les décisions qui sont les plus justes avec vous, eh bien, on vous conseille d'anticiper. C'est-à-dire, dans votre domaine professionnel, voyez ce qui arrive. Ne prenez pas des décisions à la dernière minute. Organisez-vous, anticipez pour justement ne pas être déséquilibré par rapport aux événements qui vont arriver. On vous conseille également de suivre le courant, c'est-à-dire surfer sur la vague. Ça va aller les scorpions. Ne vous inquiétez pas trop parce que quand même, ce qu'on a vu, c'est que c'était une belle transformation qui venait à vous. Les choses vont tourner en votre faveur. 2026 sera une année bien différente pour vous. Les choses se seront mises en place petit à petit. Il est vrai que si on doit faire le bilan de 2025, ça n'a pas été simple. Quand même, on a vu certaines choses pardon, qui ont pu piquer. On vous dit, laissez-vous porter par le courant. Vous êtes guidés. De toute façon, ça va aller vers du mieux. D'accord? Ne vous inquiétez pas trop. Parce que là, vous manquez d'ancrage, manifestement. Hein, avec la carte conseil arbre de vie, on garde bien les pieds sur terre, on s'ancre, on s'accroche. C'est bientôt la fin de l'année. Quand on doute, on peut aller avec les cartes lumière intérieure, foyer intérieur, aller observer ce qui se passe au centre de nous-mêmes. Recentrez-vous, voyez ce qui vibre et ce qui est juste. Et surtout, apportez-vous de la bienveillance, de la douceur. C'est pas la peine de trop culpabiliser et de vous en vouloir. Soyez doux, soyez bienveillant avec vous. D'accord ? Ça va bien se passer. Vous allez de toute façon gagner en indépendance et c'est un cycle nouveau qui va démarrer avec cette belle transformation qui arrive sur vous. Laissez-vous porter, prenez les décisions qui sont justes et on va aller comme ça jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Alors, le petit verbe que je vous avais préparé, c'est câliner. Voilà. Donc, pour y arriver un peu mieux sur cette fin d'année, qui va quand même pas mal bouger, là, on vous dit, apportez-vous de la douceur. Alors, câliner, ça peut être ne pas oublier régulièrement de câliner votre animal de compagnie, votre chat, votre chien. Ça vous permet de vous recentrer, de gagner en ancrage, de vous apporter de la douceur. Ça peut être tout simplement faire un câlin à un de vos proches, aux personnes que vous aimez. Ça peut être aussi vous apporter de la douceur à vous-même. Ça peut être vous offrir un massage dans un institut. C'est enveloppant, c'est tout doux, ça fait du bien. Ça peut être tout simplement vous faire couler un bon bain. Voilà, passer un temps de pause rien que pour vous. Voilà, là on vous conseille de vous entourer de douceur pour passer au mieux cette fin d'année. Allez, on va aller chercher à présent des petites cartes conseils. Là on prend une carte du petit oracle de la forêt et on va voir pour les derniers conseils de cette fin d'année, ce que l'on peut avoir. Alors, on aura celle-ci.
Opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Vous allez en avoir des opportunités, manifestement. Allez-y, foncez. Saisissez-les. Elles sont là pour vous, les scorpions. Alors, une carte conseil du petit oracle des anges. Et là, on va en prendre plusieurs, hein, des cartes conseils. On a le temps. Voilà. Je ne sais pas si je suis hors champ. Certainement que oui. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. C'est joli ça. L'archange Raphaël qui vous dit d'avoir confiance, le soleil ne va pas tarder à briller. C'est ce qu'on a vu, hein. Tenez bon les scorpions, tenez bon. On va en prendre une des guides de lumière. Ah bah elle s'est retournée. Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Et oui, on a vu avec le foyer intérieur et la lumière intérieure, je trouve que ça complète bien. Voilà, ça permet de vous recentrer, méditer. Et pour finir, on va en prendre une des 72 anges de la Kabbale. Allez, celle-ci, ça va très vite. Ah ben voilà, il y en a une qui s'est retournée. On la garde. Lovia Trône. Pourquoi ne te satisfais-tu pas de ce que tu possèdes déjà? L'or coule de ton esprit vers la matière. Ah, ça mérite réflexion peut-être. Voilà les amis scorpions, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt.